Chers amis les balances, soyez bienvenus dans votre taroscope du mois de septembre 2023. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien, que vous êtes en forme. Alors, ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en balance, la lune en balance. On va faire le tour sur tous les domaines de vie, comme vous voyez bien, et on va approfondir le domaine sentimental dans une deuxième partie dans cette vidéo. N'oubliez pas qu'il s'agit bien d'un tirage général. Prenez souvent ce qui résonne en vous, mes amis. Sinon, si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez toutes mes coordonnées, mes prestations, mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Allez, c'est parti, on va démarrer tout de suite avec cette carte qui va représenter les énergies, la tendance, voilà ce qui va dominer un peu votre mois. Alors, on a la carte de l'impératrice. Honnêtement, c'est une carte que moi, j'aime beaucoup parce que c'est une carte qui va me parler, si vous voulez, du fait que si vous avez des projets, si vous avez des choses à entreprendre, si vous avez des démarches surtout à mettre en place ou à commencer ou à finaliser, vous avez vraiment des énergies favorables ce mois-là pour le faire, d'accord? C'est une énergie qui va nous parler, si vous voulez, de préparation, quelque chose qui commence un petit peu à se mettre en place, si vous voulez, mais certainement c'est un terrain favorable, c'est une énergie propice pour que ça fonctionne et pour que ça aboutisse. Alors avec cette carte-là, on ne voit pas forcément le résultat tout de suite, mais c'est vrai qu'on est quand même sur une bonne voie, vous voyez bien, hein, on est aussi sur le bon chemin pour l'avoir, d'accord. C'est une carte également où c'est une énergie plutôt qui est très cérébrale, donc on peut être dans un mois dans lequel aussi il est question tout simplement de, vous voyez, je sais pas moi, peut-être le mois dans lequel vous vous préparez pour vos taxes, effectivement, évidemment c'est le mois de la rentrée, donc je pense aussi que c'est bien associé avec l'énergie de l'impératrice. Peut-être que vous allez reprendre votre activité professionnelle, vous allez démarrer aussi un nouveau travail, vous allez pouvoir commencer un nouveau projet complètement dans votre vie, que ce soit un projet privé, financier, avec le partenaire, etc. Vous voyez, voilà, c'était des démarches administratives, ça peut être un procès, ce genre de choses. Mais encore une fois, vous avez vraiment le feu vert hein, pour démarrer, pour reprendre, pour finaliser tout ce que vous avez envie d'entreprendre. C'est une énergie aussi également que moi j'associe à la concrétisation de quelque chose, d'accord? Donc si vous avez vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, lancez-vous, hein, vous avez vraiment des énergies absolument favorables hein, pour faire ça. C'est une carte aussi des fois qui peut parler tout simplement de... Par exemple, des démarches avec les notaires, avec la banque, vous voyez, pour des demandes de crédit, ce genre de choses. Hein. Peut-être aussi par rapport à des signatures importantes, on prépare les papiers, vous voyez, ce genre de choses. Alors, maintenant, on va parler un peu de vous, votre état d'esprit et aussi votre évolution personnelle. Bon, c'est vrai que là, j'aime beaucoup aussi avoir là, un roi, par exemple. Surtout ici, on a un roi de pentacle au niveau de l'énergie de votre état d'esprit. Donc, je pense que ce mois-là, vous serez un peu fixé sur vos finances, sur votre carrière, sur votre stabilité, sur vos affaires, mes amis les balances. Donc, vraiment, c'est parfaitement en harmonie, si vous voulez, avec cette carte-là. Je pense aussi que c'est un mois dans lequel peut-être vous allez devoir entreprendre ou prendre tout simplement des décisions importantes par rapport à votre avenir. Peut-être ici il s'agit bien des projets sur le long terme, hein, parce qu'on a quand même la longévité aussi. Avec le roi de Pentacle, de toute façon, vous avez quand même un état d'esprit de leader, vous avez un état d'esprit de discipline, d'entrepreneuriat, d'entrepreneur, pardon. Donc je pense que vous êtes bien vraiment, vous commencez, je pense, déjà le mois avec une bonne note, si vous voulez, pour entreprendre ou pour finaliser tout ce que vous avez envie de faire. Alors ici, par contre, dans votre évolution, et je pense que c'est tout à fait logique, je vais vous expliquer, vous allez tout de suite comprendre, avec cette carte-là, des fois, ça peut être le mode autosabotage.
D'accord? C'est que des fois, oui, on peut... c'est vrai qu'on est sur une bonne voie et on commence, on sait bien qu'on peut réussir, mais des fois, parce qu'on a des peurs et on a peut-être des pensées limitantes, on a peut-être aussi, on entend des critiques et ça peut nous influencer d'une manière ou d'une autre. Donc là, cette carte, elle vous dit, attention, concentrez-vous sur vous, sur ce que vous devez sur ce que vous devez faire. Et s'il y a une mauvaise influence, s'il y a de la critique, s'il y a de la méchanceté autour de vous, voilà, essayez de négliger ces énergies-là. Essayez tout simplement de vous concentrer uniquement sur vous. Maintenant, si vous êtes, si vous voulez, susceptible à auto-saboter des choses dans votre vie, voilà, essayez quand même peut-être de demander de l'aide, de demander des conseils des autres. Partagez aussi peut-être vos intentions avec des gens de confiance. Peut-être le fait d'entendre quelqu'un d'autre vous parler, ça peut vous aider aussi à retrouver, si vous voulez, un bon état d'esprit, une bonne énergie. Voilà, ça peut être tout simplement ça. Des fois, on a juste besoin d'entendre quelques mots, d'être rassuré, d'avoir un bon conseil et tout ira bien. D'accord? Voilà. Alors, en ce qui concerne le sentimental, qu'on va aussi approfondir juste après, on a la carte de la force. Déjà, regardez bien, on a un arcane, 2 et 3. On a 2, 3, bon, avec le 2 de deck, ça peut faire 4. Donc ici, on a 4 arcanes majeures quand même dans votre tirage, qui est quand même pas mal, énorme. Donc je pense ici qu'il s'agit bien quand même d'un mois important pour vous, mes amis les balances. Vous voyez, c'est tout à fait logique aussi. C'est un mois, surtout ici pour les natives du premier décan, du signe de la balance. C'est un mois effectivement d'anniversaire. Donc voilà, c'est quand même un mois important, ça se comprend bien. Bon, alors ici, avec cette carte, la carte de la force, ça peut nous parler de plusieurs choses. Déjà, ça peut parler de la passion, du désir, vraiment de quelque chose de fusionnel entre vous et quelqu'un. Que ce soit dans le cadre d'une rencontre, d'une nouvelle rencontre, ou peut-être avec quelqu'un avec qui vous sortez depuis un moment, d'accord? Donc là, on peut parler vraiment d'un mois un peu important au niveau de l'intimité, un mois dans lequel vous allez vivre vraiment un rapport ou une relation très intense, mais vraiment très, vous voyez, peut-être c'est ce que vous avez besoin d'avoir maintenant et tout de suite dans votre vie. D'accord? Alors, par contre, cette carte-là aussi, ça peut me parler du fait que vous reprenez les rênes, mes amis, les balances. Vous reprenez aussi les taureaux par les cornes ce mois-là. Vous reprenez les choses vraiment en contrôle. Vous voyez, peut-être, je sais pas moi, dans une affaire, dans un procès de divorce, dans une relation, dans une situation dans la famille. Donc, on voit bien que vous êtes en contrôle. D'accord? Le seul côté négatif de cette carte, c'est qu'effectivement, il faut éviter l'excès. Il ne faut pas tout contrôler, il faut laisser aussi un peu de la place pour l'univers pour pouvoir vous surprendre. Il faut aussi des fois savoir quand est-ce qu'il faut lâcher prise, mais aussi des fois si vous avez tendance par exemple à vous protéger plus qu'il le faut, vous allez tout de suite le reconnaître si c'est pour vous ou pas. Cette carte elle vous dit quand même, oui bon c'est bien évidemment, mais il ne faut pas non plus monter ses gardes, vous voyez, tout le temps et d'une manière très 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 haute, parce que évidemment quand on a quelqu'un de nouveau qui s'intéresse à vous, une personne qui a envie de vous connaître, etc. Et quand on voit bien que vous êtes tout le temps sur la défensive, ça peut être un petit peu compliqué pour cette personne vraiment pour se rapprocher de vous, d'accord? Voilà. On va quand même aussi approfondir après, certainement on va avoir d'autres informations. Vous pouvez être avec un signe du lion, les balances. Déjà les signes ici que je vois un peu dans votre tirage qui sortent d'une manière très dominante en ascendant ou en signe lunaire. On a le lion, on a les capricornes, on a les sagittaires. Pardon, c'est pas les sagittaires, les verseaux plutôt, voilà. Et qu'est-ce que j'ai encore comme signe? Ah oui, j'ai le cancer qui ressort ici, et j'ai aussi les signes de terre, d'accord? Donc tout ce qui est vierge, taureau et capricorne encore une fois. Voilà, le capricorne qui ressort 2 fois pour vous, mes amis, les balances. Allez, je continue du côté travail, côté vie active, côté professionnel. Là, on a une magnifique carte. Excellent, parce que là, avec le 4, on est vraiment sur une énergie de stabilité. Alors déjà, on peut parler de contrat CDI, donc vous pouvez avoir votre contrat qui peut être prolongé. Ça peut être aussi une entreprise que vous construisez avec cette carte-là. Maintenant aussi, on peut parler vraiment d'une période très stable dans votre travail, tout simplement. Vous voyez, surtout ici, avec cette carte, surtout, on a l'énergie de la fête, l'énergie de quelque chose à célébrer, à fêter. Alors peut-être une réussite dans votre carrière,
carrière, dans votre travail, une grande reconnaissance. Ça peut être tout simplement l'idée aussi que vous allez décrocher le contrat de vos rêves ou l'affaire de vos rêves ou le projet de vos rêves. Ça peut être aussi une forme de gain évidemment sur vos entreprises. Maintenant, si vous êtes à la retraite, on peut parler tout simplement d'une stabilité, voilà, générale dans votre vie. Peut-être aussi que vous avez des projets de côté. Donc là, vraiment, c'est une très belle période pour le business, pour le travail, pour la carrière. Ça peut être aussi une envie de votre part, mes amis les balances, de vous investir un petit peu dans votre famille, dans par exemple, voilà, le fait de passer par exemple à une activité indépendante ou tout simplement une activité dans laquelle vous pouvez faire davantage du télétravail, ce genre de choses, hein, d'accord. Mais là, vraiment, une carte excellente, vraiment pour la carrière, pour les entreprises. Là, vraiment, on est bien ce mois-là, d'accord. Si vous êtes par exemple au chômage, fort probable que vous allez pouvoir toucher ou signer un CDI d'ailleurs, hein, voilà. En ce qui concerne le financier, une excellente carte pour l'argent. Le diable, pour moi, c'est une excellente carte pour l'argent. Alors là, on va parler de rentrée d'argent, voire même de grosses rentrées d'argent. Ça peut être par exemple un héritage, une succession, un gain quelque part que vous allez pouvoir toucher. Ça peut être vraiment, par exemple, de l'argent qui vous est dû à travers un procès, ce genre de choses, un dédommagement aussi dans certains cas. Mais de toute façon, pour moi, c'est un mois très positif au niveau de rentrée d'argent. Le côté négatif avec cette carte, c'est qu'il ne faut pas partir dans les excès. Surtout, c'est une carte que moi j'associe souvent à tout ce qui est par exemple, vous voyez, dépendance, peut-être des problèmes d'addiction, le fait de dépenser de l'argent pour consommer des choses par exemple, que ce soit l'alcool, des substances, etc. Donc là vraiment, si vous avez tendance à avoir ce genre de situation, donc il faut faire attention parce qu'on a un risque ici de dépenser beaucoup d'argent, plus qu'il le faut, dans ce genre de choses. Surtout par exemple pour les femmes, peut-être qu'on a un excès de shopping. Ça peut être aussi des fois, vous voyez, les jeux d'hasard, hein, pour certains. Donc vraiment avec cette carte là, c'est bien pour l'argent, mais par contre il faut également aussi voilà, savoir comment gérer votre argent. C'est pas parce qu'il y a de l'argent qui rentre qu'on va la dépenser à gauche à droite. Voilà. Alors en ce qui concerne l'entourage, encore une fois, j'ai une énergie de fête. Donc de fête, évidemment, ça peut être l'anniversaire, ça peut être l'anniversaire d'un mariage, d'une relation, ça peut être une réussite dans le travail, comme je viens de vous le dire, ça peut être une crémaillère, ça peut être voilà, une fête de mariage dans l'entourage, un fiançailles, etc. Peut-être aussi vous, mes amis, de votre part, mais on voit bien ici qu'il y a un moment vraiment agréable ou des moments déjà agréables que vous allez pouvoir fêter, que vous allez pouvoir savourer certainement avec votre entourage, avec votre famille, vous voyez, ce genre de choses. Ça peut être aussi la naissance, hein. Là, on va accueillir un nouveau-né dans la famille, une réussite aussi par rapport à un projet, etc. Donc là, vraiment, des énergies très joyeuses et très gaies pour moi qui vous attendent ici dans votre entourage. En ce qui concerne l'aide, donc ce qui peut vous aider, mes amis, c'est vraiment de pouvoir maintenir une bonne... voilà, une attitude positive, d'accord. Donc je pense quand même que vous avez de belles énergies ce mois-là, donc il n'y a pas vraiment, je vois pas le problème si vous voulez. Ça devrait pas être un problème évidemment pour vous. Essayez aussi de quelque part de vous concentrer surtout sur votre bien-être, parce que pour moi c'est une carte que j'associe souvent à tout ce qui est bien-être général, d'accord. Surtout ici peut-être l'émotionnel, hein, si on a tendance un petit peu à être dans le stress, dans la fatigue, etc. Faites le nécessaire, hein, pour que ça ne devienne pas un problème. Prenez aussi le temps pour vous reposer, hein, pour vous nourrir, pour charger vos batteries. Tout simplement aussi, ça peut me parler d'une connexion avec la spiritualité. Pour vous, mes amis les balances, hein, peut-être que vous avez voilà, un intérêt par rapport à tout ça. Ça peut être également des fois l'astrologie, hein, ou tout simplement l'astronomie, hein, voilà, la science des astres. Hein. Vous êtes intéressé, vous avez envie d'approfondir certaines connaissances, vous avez envie d'apprendre un peu plus sur notre univers, sur notre terre, etc., etc. Donc ici, ça peut être vraiment des petites choses comme ça, mais qui peuvent vous apporter du bien, qui peuvent vous nourrir, qui peuvent vous apporter la positivité, parce que la carte de l'étoile, c'est l'espoir et c'est la positivité, d'accord? Voilà.
Alors, en ce qui concerne pour moi le défi et un éventuel conseil pour vous, alors ici le défi pour moi ça peut être vraiment qu'il y a des choses qui peuvent se passer rapidement ce mois-là. Faites confiance, faites-vous confiance, surtout ici lâchez prise et laissez-vous conduire, laissez-vous diriger si vous voulez, parce que moi je pense ici, surtout quand je vois le 8, c'est toujours ici l'idée vraiment de suivre le flux, d'accord? Donc faites-vous confiance, lâchez prise et vous allez voir, hein, vous allez certainement être mené vers la bonne voie, vers la bonne direction, vers les bonnes personnes, d'accord? Il faut vraiment faire confiance. Alors ici, si je pourrais aussi également vous donner un autre conseil, c'est une carte que pour moi j'associe souvent à la communication. Donc soyez dans la communication ce mois-là, n'assumez pas les choses, ne sautez pas tout de suite sur les conclusions, essayez de communiquer, essayez d'expliquer, essayez de demander des questions transparentes, que ce soit avec l'entourage professionnel, familial, etc. Voilà, ça peut vous éviter des malentendus, des prises de tête, hein, ce genre de choses, hein, tout simplement. Voilà ici ce que je pourrais vous dire. Maintenant avec le dos de deck, avec la lune pour moi je l'associe à l'émotionnel, je l'associe des fois à un certain manque de clarté des fois. Donc là vraiment faites-vous confiance, hein, et la communication comme on a vu tout à l'heure. Peut-être ici si vous avez des fois ou si vous avez des périodes comme ça dans ce mois-là dans lesquelles vous pouvez avoir comme ça un coup de mou ou tout simplement des remises en question, ne résistez pas, d'accord? Laissez passer ces moments-là, certainement ça peut prendre quelques heures, bon maximum peut-être un jour ou deux, mais éventuellement ça devrait passer. Alors peut-être aussi ce sont des émotions que vous allez pouvoir expérimenter le plus aux alentours d'une pleine lune ou d'une nouvelle lune, hein, durant ce mois-là, d'accord? Voilà. Allez, on va laisser un peu de la place maintenant pour le sentimental. Donc on va garder cette carte-là pour le sentimental et on va pouvoir tirer des cartes supplémentaires. Allez, mes balances, ascendant balance, lune en balance, la lune. Voilà, elle ressort encore une fois ici. La lune, comme je viens de vous le dire, c'est l'émotionnel. Ça peut être des fois des peurs aussi, hein. Quelqu'un qui a des peurs par rapport à peut-être l'idée d'être ensemble avec quelqu'un ou le fait de s'engager, vous voyez. Des fois aussi, ça peut être des énergies du passé qui remontent en surface. Alors, on a vraiment beaucoup d'énergies féminines ici qui ressortent avec la lune et la papesse. Ce sont des énergies vraiment très, très, très intuitives aussi. On va parler essentiellement de l'intuition, de ce qu'on ressent. Ce sont des énergies d'intériorisation, d'accord? Pas forcément d'action ou d'entreprise ou ce genre de choses. Peut-être ici on peut parler de secrets, que ce soit des relations secrètes ou autres. Là ici j'ai quelqu'un dans votre vie, mes amis les balances, ça peut être votre partenaire, ça peut être quelqu'un que vous allez pouvoir rencontrer prochainement. Donc là on peut parler d'une relation triangulaire ou d'une rencontre secrète. Peut-être une rencontre parce que ça débute, ça commence, on va essayer de la garder un petit peu, vous voyez, avec un peu avec discrétion. On voit de la passion aussi qui ressort de ce côté-là. J'ai quand même peut-être des non-dits pour certains parmi vous. Alors aussi, il peut y avoir aussi quelque chose avec quelqu'un de votre passé, hein. On peut parler d'un retour peut-être du passé. Alors là, ça peut être un retour passionnel, hein, charnel, peut-être pas forcément de réconciliation proprement dite, mais ça n'empêche, hein, vous pouvez vraiment, vous voyez, reprendre un petit peu l'intimité si vous voulez. Qu'est-ce que j'ai encore ? Oui, je doutais, ouais, effectivement. Bon, avec le 5 ici, avec le page, bon, pour moi, ça peut parler vraiment beaucoup pour mes amis les balances qui seront face à un éventuel retour de quelqu'un, reprise, voyez bien, peut-être une personne aussi avec laquelle il a été question d'un silence radio, vous voyez, je dis silence radio, et je regarde bien le dos de deck, hein, le 4 pour moi, effectivement, c'est un temps de pause, rupture momentanée, silence radio, et donc ici, il peut y avoir une reprise, mais je pense ici, quand même ça n'empêche, hein, on a beaucoup de choses à clarifier. Le 5 c'est un conflit, que ce soit intérieur ou un conflit avec l'autre, surtout on voit bien au niveau de la communication, surtout ici par rapport à la projection, comment on se projette dans cette relation, dans ce couple, dans l'avenir, est-ce qu'on a un avenir ensemble, est-ce qu'on peut espérer quelque chose, parce que la passion elle est là, la passion elle est au rendez-vous, peut-être l'argent aussi est là, vous pouvez avoir un partenaire peut-être qui est bien aisé aussi, hein, qui est bien aussi dans ses baskets, peut-être on a une relation triangulaire ou autre,
quelqu'un peut-être aussi qui n'est pas disponible, une personne qui a des enfants, vous voyez, on peut avoir ce cadre-là. Par contre, c'est pour ça aussi qu'on a un défi quelque part, hein, et peut-être un conflit intérieur par rapport à vraiment cet avenir. Hein, peut-être qu'on s'aperçoit que c'est pas forcément quelque chose de facile, même si on s'intéresse l'un à l'autre, même si on a des sentiments l'un envers l'autre. Par contre, on a quand même des défis qu'on doit devoir un peu résoudre, vous voyez bien. Donc peut-être que c'est le mois dans lequel vous allez pouvoir parler de tout ça, clarifier tout ça. On peut espérer quand même un avancement vu qu'on a le page et on a le bâton, l'as de bâton. Par contre, c'est pas un avancement, si vous voulez, sans résistance ou sans clash. Donc c'est pour ça aussi, je vous dis, essayez de communiquer d'une manière très transparente. Essayez peut-être aussi d'être un petit peu flexible, hein, parce que la force, des fois, on peut être un peu très rigide. On peut avoir tellement envie de contrôler la situation, tellement envie que ça passe exactement comme on le désire, que des fois, ça peut vraiment, voyez, vous donner le résultat contraire, en fait. D'accord? Soyez flexible, communiquez avec votre autre, essayez de poser les questions convenablement, et je pense aussi, voyez, les choses vont pouvoir se clarifier petit à petit. Quand même, on voit bien un potentiel ici, hein. C'est vrai qu'il y a des défis, on le voit, mais par contre, on a un potentiel, hein. Peut-être que le résultat final ou l'aboutissement final, c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir concrétiser ce mois-là, mais ça n'empêche, hein. On voit bien quand même ici que peut-être ça vaut la peine justement de vous investir maintenant, de mettre les choses claires avec ce partenaire-là, et puis après, voyez, hein, suivre le flux, hein, des événements tout simplement. Si vous êtes célibataire, fort probable que vous allez faire une très belle rencontre. Voilà ce que je vois pour vous, mes amis les balances. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.